Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la main de Dieu soit sur vous. Alléluia. Je voudrais d'emblée m'excuser pour la qualité de la vidéo précédente et de l'audio précédente. Alléluia. L'audio précédent concernant l'appel au ministère, la solitude et la famille. Je suis vraiment désolé. Alléluia. Je voudrais faire un bref résumé de tout ce que nous avons dit concernant l'appel. Alléluia. Et nous avons dit, avant de continuer ce que nous avons dit aujourd'hui, nous avons dit que l'appel, alléluia, il y a plusieurs sortes d'appels. J'aurai le temps aussi d'en parler dans les prochaines vidéos. Et que généralement l'appel se faisait par une rencontre personnelle. On dit l'appel de Dieu. On voit Paul qui dit, moi Paul, apôtre, par la volonté de Dieu, pas par la volonté d'un homme, pas par la volonté des études ou même d'une école théologique, mais par la volonté de Dieu. Et nous avons donné, je pourrais dire, différentes manières par laquelle nous pouvons savoir réellement à quoi Dieu nous appelle. Et nous avons vu que généralement c'était par des visions, par des songes. Il y a aussi des prophéties. On voit dans l'église de l'Antioche où Dieu dit mettez à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les appelle. Mais là, je ne l'ai pas signifié dans la vidéo précédente parce que Paul savait déjà à quoi il était appelé. Dieu l'avait déjà tout révélé. C'était seulement qu'une confirmation. Nous avons dit aussi que c'est par la prière. On a vu que Jésus-Christ a pris toute une nuit entière pour prier pour ses disciples, pour qu'ils passent du stade du disciple au stade d'apôtre. Donc, généralement, c'est par des songes et des visions que Dieu alléluia, se révèle à toi pour te dire réellement à quoi il t'appelle. Alléluia, chers frères et sœurs. On ne peut pas savoir à quoi Dieu nous appelle en lisant la parole de Dieu ou en méditant. C'est vrai, Dieu peut te donner des révélations de la parole, mais concernant, généralement, vous prenez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, c'était toujours pas des visions, toujours pas des songes. Alléluia. Et Dieu peut passer aussi par certaines personnes pour, alléluia, confirmer l'appel qu'il a mis sur toi. On a vu le cas de Samuel, alléluia, qui a en même temps pas sous son ministère, on a vu que 2 rois sont passés, les 2 premiers rois d'Israël, Saül et David. Alléluia. Et généralement aussi dans la prière, Dieu peut révéler, alléluia, ton appel à certaines personnes, comme c'était le cas dans l'église d'Antioche. Alléluia. Voilà. Alléluia. Alors, nous avons parlé aussi, alléluia, de comment se faisait l'appel, les préliminaires de l'appel. Alléluia. Nous avons dit que le fait, quand Dieu t'appelle, déjà, il t'appelle depuis le sein de ta mère. Mais, entre le fait qu'il t'appelle depuis le sein de ta mère jusqu'à ce que tu démarres le ministère ou cet appel, je suis purement dans le domaine du ministère, des dons ministériels, les 5 dons ministériels. Alléluia. Tu vas d'abord passer par une étape où Dieu va d'abord te préparer dans l'intimité, personnellement. C'est vraiment important. Et je vous ai donné des exemples de Samson qui avait reçu déjà l'onction depuis le sein maternel, mais qui n'avait pas été préparé contrairement à David. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, maintenant, lorsque le temps de Dieu arrive, comment savoir que le temps de Dieu est arrivé pour que nous puissions le servir? J'ai dit que, alléluia, Dieu va se révéler, alléluia, de façon répétitive, il va commencer à se révéler à toi constamment, et cela dans l'intimité. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va te mettre à l'écart pour qu'il puisse se révéler de plus en plus en toi. Voici un signe que tu vas remarquer. Et pourquoi on veut attendre le temps de Dieu alléluia, l'instant T arrive, alléluia. Je l'ai dit, c'est important parce que à partir de là, Jésus-Christ nous donne son équipement, il nous donne son onction, l'œuvre à laquelle il nous appelle. C'est très important. C'est quelque chose que vous pouvez vous remarquer. Tous les serviteurs de Dieu,
aussi que concernant l'appel, le premier obstacle que nous allons voir, nous allons trouver dans notre vie lorsque Dieu va nous appeler, le premier obstacle c'est la famille. C'est la famille, alléluia. Et on a vu, je vous ai donné des exemples dans toute la Bible, avec Moïse, avec Joseph, avec Jacob. Vous voyez que le premier obstacle concernant l'appel de Dieu, c'est notre famille. Alléluia. Et Dieu permet que, alléluia, nous soyons rejetés par tous ceux qui sont proches de nous pour que nous puissions avoir entièrement confiance en lui, pour que nous puissions mettre tout notre dévolu sur lui, pour qu'il puisse notre confiance en lui, qu'il nous taille, qu'il nous façonne, afin de nous montrer, afin de tracer, alléluia, le chemin sur lequel il veut que nous passions. Alléluia. Il taille notre être intérieur, le moi, et, alléluia, nous ne marchons plus pour nous, mais nous marchons maintenant pour Christ. C'était ça, l'exemple de tout ce que je vous ai cité dans la prédication, dans la vidéo précédente. Alléluia. Et j'ai dit que le meilleur ami de celui qui a la vision, de celui qui a appelé un ministère, son premier ami, alléluia, au début, ce sera la solitude. Et beaucoup de personnes sont passées par la solitude. Mais la solitude n'est pas faite pour nous détruire, elle est faite pour nous former, pour nous donner de la maturité. Alléluia. Donc, il n'y a pas qu'on appelle de préparation au ministère sans solitude. C'est pas possible. Alléluia. Et c'est dans la solitude que Dieu va t'enseigner ses plans. Alléluia. Et je vous l'ai dit que c'est dans la prison que Joseph a reçu, alléluia, la vision claire. C'est dans le désert que Dieu s'est révélé à Moïse. Alléluia. Ainsi de suite. Vous voyez, chers frères et sœurs. Donc, c'est dans le désert que Dieu s'est révélé aussi à Jacob. Voilà. Donc, pareil comme aussi pour Paul, chers frères et sœurs. Donc, c'est vraiment important. Et j'ai dit aussi ceci, que lorsque Dieu t'appelle, tu seras rejeté par ceux qui sont dans ton entourage, ceux à qui tu mettais ta confiance. Alléluia. C'est vrai que ils vont s'élever, se moquer, te traiter de tout, les noms d'oiseaux. Alléluia. Mais demeure ferme, ne les en veux pas. Mais plus tard, on verra que tu seras le sauveur. Dieu peut passer aussi par toi pour pouvoir restaurer tous ceux qui t'ont rejeté. Et c'était le cas de Jésus, c'était le cas de Paul, c'était le cas de tous ceux qui ont servi le Seigneur, c'était le cas de Jacob, c'était le cas de Joseph. Alléluia. C'était le cas de Moïse, après que tout le peuple d'Israël, alléluia, l'ont rejeté en Égypte, alléluia. On voit que ce Moïse-là revient comme un sauveur pour le peuple d'Israël en Égypte. Alléluia. Et j'ai aussi dit ceci, alléluia, que dans les préliminaires du ministère, il y a deux choses fondamentales. De ceux, alléluia, qui commencent le ministère parce qu'ils voient qu'ils ont des talents en eux, alléluia, ils pensent que c'est le temps de Dieu qui a sonné pour eux, alors parce qu'ils voient que peut-être ils ont des talents, ils ont des dons spirituels, ils ont de la vision et autres, donc peut-être des talents de prédicateurs, ils pensent que c'est le temps de Dieu qui est arrivé pour eux. Non, c'est une erreur, parce que ce n'est que les prémices. Alléluia. David avait les talents étant dans le dit qu'on appelle dans la forêt avec les animaux. Mais pour autant, le temps de Dieu n'avait pas encore sonné, il n'avait pas encore reçu l'onction entre les mains, alléluia, de Samuel. Alléluia. Et vous allez voir que généralement dans l'Ancien Testament, alléluia, pour recevoir l'onction, c'était par des personnes, par des prophètes qu'on recevait l'onction. Mais, chers frères et sœurs, de nos jours, alléluia, tu n'as pas forcément besoin que quelqu'un veuille te donner l'onction. Non. Alléluia. Voyez le cas de Paul. Qui a onctionné Paul? C'est pas Ananias. Alléluia. C'est Jésus-Christ lui-même. Qui a onctionné tous les disciples dans le Nouveau Testament? Alléluia. C'est pas quelqu'un qui sont venus les imposer les mains. Ou bien des pères spirituels. L'Esprit de Dieu les a remplis. C'était une promesse. Alléluia, qui avait été donnée par le Seigneur Jésus. Donc, personnellement, sans qu'un homme vous vienne vous joindre d'huile, vous finissez l'huile actuellement, on a des difficultés pour avoir de l'huile. Vous allez prendre encore l'huile pour verser sur la tête des personnes. Alléluia. Chers frères et sœurs, prenez l'huile là pour cuisiner. C'est le Seigneur qui oint. Quand il t'appelle, il te oint. Moi, c'est pas quelqu'un qui m'a oint. C'est le Seigneur lui-même qui est venu me oindre dans mon songe. Alléluia.
Donc ça, c'était des pratiques de l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ lui-même qui oint. Donc vous n'avez pas besoin de courir derrière les bishops, derrière les révérends pour qu'on vous donne l'onction. Non. C'est l'Esprit de Dieu qui oint. C'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui va te oindre. Alléluia. C'est ce que je disais. Donc, Dieu t'équipe quand le moment arrive pour la mission. Donc, il y a des personnes qui font de leur effort, comme on a vu avec Moïse. Lui, c'était la force. Alléluia. Il était instruit dans toute la connaissance. Alléluia. Il était puissant en œuvre et en acte, en action. Alléluia. Donc, il pensait qu'avec ses propres efforts, lui-même il le disait, je croyais que par cette action que je venais de faire en tuant l'Égyptien, mes frères comprendraient que Dieu me donnait le salut, la délivrance par mes mains, leur donnait la délivrance par mes mains. Effectivement que c'était par lui que Dieu devait donner la délivrance au peuple. Mais le temps n'était pas encore arrivé. Donc il était en vent le plan de Dieu. Alléluia. Fallait que d'abord il croise Dieu. Dieu lui parle. Dieu l'équipe. Mais non, parce qu'il avait vu déjà qu'il était fort, il avait déjà des talents. Pour lui, il pouvait s'élever pour commencer le ministère. Alléluia. Et on a vu que il est sorti de cela avec beaucoup de blessures, beaucoup de tristesse. Alléluia. Blessé par les frères qui étaient des Israélites. Et encore, il s'est mis toute l'armée qu'on appelle Pharaon et toute l'armée de Pharaon à son dos. Tout le monde cherchait à lui faire du mal, il était obligé de fuir. Il avait la peur. Parce que tout simplement, il essayait de dévancer le plan de Dieu. Pourtant, c'était lui qui devait être le libérateur. Il était appelé à ça, mais ce n'était pas encore le temps. Et c'était pareil aussi pour, alléluia, pour Jacob. Alléluia. La maman, Rebecca, elle allait consulter, on lui a dit qu'il y a 2 nations qui se battent dans son sein, mais que le plus petit, que le plus grand sera assujetti au plus petit. Elle savait cela. Sûrement même que déjà elle avait déjà parlé de ça à Jacob, puisqu'elle a aidé Jacob à avoir la bénédiction auprès de son père. Vous voyez, chers frères et sœurs. Donc, on voit déjà la ruse, sachant déjà ce qui s'est allé, sûrement aussi comme Moïse, puisque la grande sœur de Moïse était une prophétesse. Alléluia. Vous voyez que ceux qui ont persécuté Moïse, qu'on appelle le peuple d'Israël, on a vu que Myriam et aussi Aaron, qui étaient les frères biologiques de Moïse, l'ont persécuté. Vous voyez? Donc, sûrement Moïse, comment Moïse pouvait savoir que il pensait que ses frères leur donnaient la délivrance, Dieu leur donnait la délivrance par ses mains à ses frères, mais ils n'ont pas compris. Pourquoi Moïse avait entendu cela? Sûrement peut-être de Myriam, ou de son frère Aaron, ou de d'autres personnes en Égypte. Alléluia. C'est pareil pour Jacob. Jacob savait déjà, sa maman lui avait déjà dit que le plus grand devait être assujetti au plus petit. Elle aimait déjà Jacob. Elle laissait Jacob toujours à côté, parce qu'elle connaissait déjà la révélation, la prophétie qui lui avait été donnée lorsqu'elle était enceinte. Alléluia. Et Jacob a commencé à travailler par ruse. Il n'a pas entendu le temps du Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est déjà la première des choses. Il était là, il a analysé le comportement de son frère, un marmailleur, le père de toute la marmaille, c'est Jacob. Alléluia. Donc, on a vu que Jacob, il a volé le droit d'aînesse de son frère. Il voulait faire par sa propre force. Parce qu'il savait que le grand frère devait être assujetti à lui. Donc, il faut que je fasse tout pour qu'il soit assujetti à moi. C'était une prophétie, cela devait s'accomplir. Mais pas par ses propres forces. Ou seulement cela devait s'accomplir avec le temps de Dieu. Alléluia. Et il passe de là, il va encore, alléluia, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore et prendre la bénédiction de l'aîné auprès du père en mentant. Alléluia, parce que le père était vieux. Isaac était vieux. Voilà. Chers frères et sœurs. Et il vole la bénédiction de son frère. Et la même stratégie que Moïse a utilisée, c'est la même stratégie que, alléluia, et Jacob a utilisée. Et du coup, il est obligé de fuir. Parce que son frère Ésaü cherche à lui faire du mal. Vous voyez? Et c'est sur son chemin qu'il va croiser, alléluia, Dieu à un lieu que lui-même il appelle Bethel. Et encore, vous voyez, dans ses plans, dès qu'il arrive chez Laban, il commence à mettre encore un système pour dire, oui, bon, moi, je suis prêt à travailler pour toi, mais donne-moi ta fille. C'est lui-même qui dit, je vais travailler pour toi pendant 7 ans. Vous voyez, dans la ruse. Et là encore, il a marmaillé, excusez-moi pour le thème, marmaillé Laban, alléluia, aussi avec les animaux. Et vous voyez, il a tapé, tout son séjour a été doublé. Même son salaire a été, alléluia, censuré plusieurs fois, changé plusieurs fois, comme lui-même il le dit. Vous voyez, quand on travaille en vend le temps de Dieu, et vous allez voir que c'est quand il était en train de fuir Laban qu'il a croisé encore le Seigneur
à un lieu que lui-même il a appelé Péniel. La Bible dit qu'il est resté tout seul. On voit toutes les stratégies, la marmaille qu'il met en place pour aller croiser son frère Ésaü. Vous voyez, chers frères et sœurs, les plans, parce qu'on pense qu'on a des talents, on est intelligent, on a des diplômes théologiques, donc on peut se lever pour faire un ministère. Non, chers frères et sœurs, je l'ai dit, je suis clair. Lorsque le temps de Dieu arrive, le signe par lequel tu remarqueras, de façon naturelle, tu seras rejeté par tout le monde. Mais de façon personnelle, Dieu va commencer à se révéler à toi, je ne peux pas dire quotidiennement, mais de façon récurrente. Et la deuxième des choses, comme David, l'onction ne va plus jamais te quitter. Alléluia. Et troisième des choses, les personnes même, Dieu mènera des personnes vers toi, et ces personnes-là témoigneront que Dieu est avec toi. Et ils essaieront, ils viendront vers toi pour écouter ce que Dieu a mis en toi. Et regardez, c'est l'exemple de tous ces serviteurs de Dieu dans la Bible. Tu n'auras pas besoin de faire d'efforts. Mais aujourd'hui, quand vous êtes en dehors du plan de Dieu, vous êtes tenté de faire des efforts. Non, je pense que si je passe à l'école théologie, je serai bien formé pour aller. Non, c'est pas ça. La différence lorsque le temps de Dieu sonne, c'est qu'il t'équipe. Sa puissance agit, sa puissance se démontre. C'est une réalité. On ne parle pas ici de la connaissance de la parole, de méditer la parole nuit et jour. C'est pas ça. On parle du ministère. Il n'y a pas de ministère sans équipement. Il va t'équiper dans la parole. En tout cas, dans le domaine là où il veut t'utiliser. Il va t'équiper. Mais généralement, lorsqu'on parle des 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, ce sont des gens qui sont remplis de la puissance de Dieu. Voilà, quand vous prenez le livre des Actes des Apôtres, vous le voyez clairement. Que ce soit l'église d'Antioche, on nous dit que cette église avait tous les 5 ministères, mais ils étaient tous remplis de la puissance de Dieu. Donc, je me cœur quand on pense que parler de la puissance, de la démonstration de la puissance de Dieu, c'est le domaine des apôtres et des évangélistes, c'est la sorcellerie. Tout homme qui manifeste les 5 dons ministériels doit démontrer, doit manifester la puissance de Dieu. C'est clair. C'est clair. Et on dit non, c'est seulement ceux qui vont sur les terrains, comme l'évangéliste, l'apôtre, c'est eux qui doivent démontrer la puissance de Dieu. C'est la sorcellerie. Tu as appelé pasteur, tu dois démontrer la puissance de Dieu. Alléluia. C'est une fuite en avant pour montrer votre carence. Voilà. Moi, ici, pasteur, c'est pas moi à mon niveau. Il faut l'apôtre, mais il faut l'évangéliste. Non. Si tu exerces un ministère, un don ministériel parmi les 5, tu dois manifester la démonstration de la puissance de Dieu. Alors pourquoi Jésus n'a pas dit à ses disciples, allez-y, commencez-le. Il dit non, attendez d'abord que l'Esprit de Dieu descende sur vous. C'est quel ministère toi Dieu t'appelle et puis toi, voilà pourquoi d'autres aussi vont dire, ils s'appellent frères. Comme ça aussi on est dans l'ambiguïté, on ne sait pas à quoi ils sont appelés. Vous êtes appelés à quoi? Paul dit, moi Paul, apôtre, vous êtes appelés à quoi? Et c'est dans l'intimité, Dieu va te montrer à quoi tu es appelé. C'est pas un homme qui va venir te le dire. Paul avait l'arrogance parce qu'il savait à quoi Dieu l'appelait. Vous devez être rempli. Il n'y a pas quelqu'un qui a commencé un ministère sans qu'il ne soit rempli. Voilà. Tous les 5 dons ministériels, tu dois être rempli du Saint-Esprit et les signes doivent t'accompagner. C'est clair. Alléluia. Voilà. On a vu le cas d'Étienne. Il n'était pas apôtre. Alléluia, il était simplement diacre. Mais on voit comment la puissance de Dieu se manifeste avec lui. On a Philippe, vous avez dit que c'est un évangéliste. On a vu tous les disciples qui étaient là. Alléluia, pour qu'ils soient remplis, il quittait Jérusalem pour aller prier pour les gens. Voilà, toute l'église. Pourquoi vous dites seulement que la puissance de Dieu, c'est au niveau seulement de l'évangéliste et de l'apôtre? C'est une fuite en avant. Dites que Dieu ne vous a pas appelé. Vous êtes passé dans des écoles théologiques, vous sortez avec des diplômes. Alléluia, et vous voulez servir Dieu. Est-ce que Dieu vous a parlé? On ne sait pas Dieu si Dieu ne s'est pas révélé à toi. Je vous répète, écoutez bien. C'est pas diplôme théologique. Allez faire 5 ans. Alléluia, faire un doctorat. Est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce qu'il t'a dit réellement à quoi tu as parlé? Tu as appelé. Tout le monde se jette en théologie parce qu'on sait que quand tu sors de la théologie, tu deviens pasteur. Parce que en théologie, ils ne croient pas au ministère apostolique. Ils vous disent que il n'y a plus d'apôtres. Les apôtres, c'était seulement qu'au temps de Jésus. Mais on parle des missionnaires. En théologie, on parle des missionnaires.
Voilà pourquoi tout le monde va là-bas. Il existe des ministères apostoliques de nos jours. Il existe des ministères prophétiques de nos jours, même s'il y a des faux. Il existe des ministères évangéliques à nos jours. Aujourd'hui même, on ne voit même plus d'évangélistes. Il existe des ministères pastoraux, si vous voulez un ministère pastoral. Il y a des véritables docteurs de la parole, qui n'ont rien à voir avec les docteurs de la théologie. C'est une réalité. Alléluia. Paul n'était pas dans l'ambiguïté. Il dit, moi Paul, serviteur. Il dit, moi Paul, apôtre. Toi, tu es appelé à quoi? Dieu t'a dit que tu es pasteur. Est-ce que Dieu t'a dit que tu es pasteur? Voilà aussi beaucoup, alléluia, pour nous mettre dans l'ambiguïté, ils disent qu'ils sont révérends. Parce qu'ils disent révérends, tu ne vas pas savoir à quoi ils sont appelés. Ils sont révérends. Quel est ton ministère? À quoi tu es appelé? À quoi tu es appelé? Révérend, archibishop. Quel est ton ministère? Alléluia. La Bible est claire. On parle d'Étienne, on dit l'évangéliste. On parle de, alléluia, on parle des prophétesses, des prophètes dans la Bible. Vous dites vous êtes révérend. Qu'est-ce qui cache le mot révérend là? Derrière révérend, vous êtes, quel est votre ministère? C'est ça qui est la vérité. Beaucoup Dieu ne les a pas appelés. Beaucoup Dieu ne s'est pas révélé à eux. Ils se sont autoproclamés. Ou ils sont passés dans des écoles théologiques. Alléluia, ou mais ils étaient pistonnés par les pères spirituels. Voilà pourquoi l'église est malade. Alléluia. Jésus même a pris le temps pour appeler ses disciples. Alléluia. Il s'est révélé à eux. Il les a oints de son esprit. Vous, est-ce que Jésus t'a parlé? Il t'a dit à quoi tu as appelé? Je ne parle pas de ton père spirituel. Ou bien d'un prophète qui a dit, toi Jésus-Christ t'a dit quoi? Tu es pasteur. Voilà comment vous mettez beaucoup de retard. Et de nos jours, vous avez des grandes bâtisses. Vous êtes financés. Parce que ce n'est pas les petits dîmes là qui font que vous construisez tous ces temples. Vous êtes financés. Vous drainez aujourd'hui du monde. Vous avez des vues sur YouTube. On pense que vous êtes appelés de Dieu. Vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu. Vous allez rendre compte à Dieu. Vous allez rendre compte à Dieu. Même Moïse, il est sorti avec des millions de personnes de l'Égypte. Il y a 2 personnes seulement qui sont entrées dans la terre promise de cette génération. Josué et Caleb. Tout le reste, ils sont morts dans le désert. Donc, c'est pas le fait de sortir avec le monde. C'est pas le fait d'avoir des milliers de membres qui veulent dire que tu es dans la volonté de Dieu. Parce que les hommes, ils se disent, voici un homme qui est dans la volonté de Dieu. Quand on voit le monde qui draine, on dit, il y a des églises partout dans le monde entier. Donc, il est dans la volonté de Dieu. C'est la sorcellerie, c'est faux. C'est faux. Alléluia. Donc, nous avons vu que tous ces gens-là, lorsque Dieu les a restaurés, lorsque Dieu les a mis en position, ils sont venus secourir, alléluia, ceux qui étaient leurs proches. Donc, ne sois pas égoïste avec tes talents, avec tes dons. Pense aussi là où tu as grandi. Pense à tous ceux. Alléluia. Même si on te dit pas qu'il faut ouvrir ta porte pour que tout le monde rentre chez toi. Mais si tu peux les aider de loin, aide-les aussi de loin. Si Dieu permet que tu aies un peu de moyens. Mais le plus important, c'est pas les moyens, parce que nos parents là, c'est les moyens qui regardent. Mais leur annoncer l'évangile, même si, alléluia, nul prophète n'est reconnu chez lui. Voilà, c'est très important. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, on a vu que Moïse, Dieu avait dit à Abraham dans le livre de Genèse, je crois Genèse 15 ou Genèse 16, 15 je crois. Dieu avait dit à Abraham que son peuple devait faire 400 ans. Alléluia. Alléluia. C'est Genèse 16, je crois à partir du verset 14. 4e génération et ils reviendront. Alléluia. Voilà. Donc, il devait faire 400 ans. Genèse 16 à partir du verset 13. Alléluia. Pendant 400 ans, il devait être esclave d'un pays étranger. Mais, Exode 12 nous dit qu'ils ont fait plus de 430 ans. Alléluia. Le peuple d'Israël a fait 400, combien? 430 ans. Alléluia. Vous pouvez voir ça en Exode 12, verset 40. Exode 12, 40. 430 ans. Alors, et le premier martyr, Étienne, dans le livre de Actes 7, nous dit que
Moïse avait 40 ans quand il quittait Égypte. Il a fait 40 ans dans le désert pour sa formation. Et il a conduit le peuple d'Israël pendant 40 ans, ce qui fait 120 ans. Moïse est mort à la porte de la terre promise. 120 ans, il est mort. Donc, est-ce que Dieu a menti en disant à Abraham que le peuple d'Israël devait faire 40 ans, 400 ans en esclavage? Non, il n'a pas menti. Mais on dit qu'ils ont fait 430 ans. Les 430 ans, ce sont des chiffres approximatifs. Alléluia. Les 30 ans qui sont environ de façon approximative, c'était le temps que Dieu a pris pour former Moïse. Ah oui? Parce qu'il fallait que Moïse fuit. Et Étienne nous dit en acte qu'il a fait environ 40 ans dans le désert. N'est-ce pas? Donc, Moïse a retardé le peuple d'Israël pendant 30 ans environ. Parce que fallait que Dieu se révèle à lui. Pour qu'il puisse venir, c'était par lui que le peuple devait être sauvé, mais ce n'était pas encore le temps. Donc, tout ce qui vient après 400 ans là, c'était pour, ils attendaient simplement le sauveur, le libérateur qui était Moïse. Mais Moïse devait aller rencontrer Dieu. Mais Moïse s'était mal comporté en Égypte. Fallait qu'il fuit. Fallait que Dieu l'équipe. Et quand le temps de Dieu est venu, Dieu lui a donné le bâton, comme je vous dis. Dieu lui donne l'onction. Alléluia. Et deuxième des choses, maintenant les gens viennent le chercher. On voit Aaron qui vient le chercher. Quand le temps de Dieu sonne, comme pour David, comme on l'a vu, on dit les gens sont venus dire à Saül qu'on connaît quelqu'un. Ils ont commencé à faire l'éloge de David devant Saül. Mais on dit que Dieu aussi est avec lui. À partir de ce jour, l'onction ne quitta plus David. Et de là, en même temps, il va combattre Goliath. Il a commencé le ministère. Alléluia. Donc, il a tapé, le peuple de Dieu a attendu 30 ans environ. Parce que Moïse n'était pas encore prêt, il était allé rencontrer Dieu pour venir. Et pendant tout ce temps, le peuple d'Israël continuait de souffrir en Égypte. D'autres même sont morts en Égypte. Mais tout ça, c'était la faute à qui? À Moïse. Donc, quand tu commences l'œuvre de Dieu en vend le hockey, en vend le top départ de Dieu, tu mets du retard, tu mets tout le monde dans le retard. Tout ce que Dieu avait amené, alléluia, à lui, par ton canal, par ton ministère. Et c'était la même. Donc, il a tapé 40 ans environ. Donc, 40 ans dans le désert, 40 ans en Égypte, alléluia. Donc, une année passée en Égypte. Une année dans le désert pour une année passée en Égypte. C'est la même image que vous voyez avec, comme on appelle, avec Jacob. 7 ans multipliés par encore 7 ans. Donc il a fait 14 ans. Le double. Vous voyez? Parce qu'ils étaient pressés. Et c'est plus tard que Moïse va rencontrer le Seigneur. C'est plus tard aussi que Jacob va rencontrer le Seigneur. Et Moïse revient, il sait que le peuple d'Israël l'attend. Il sait que le peuple de l'Égypte aussi l'attend parce qu'ils sont fâchés contre lui. Donc il vient la puissance de Dieu. Pareil pour Jacob. Qui est venu accueillir Jacob? C'était Ésaü, avec des hommes, on dit il venait avec des hommes armés. Mais, alléluia, il venait de rencontrer Dieu à Péniel qui a combattu pour lui dire que je suis avec toi, je vais combattre pour toi. Tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Il pouvait aller maintenant avec assurance au devant de Ésaü, alléluia, parce qu'il maintenant il avait reçu l'équipement de Dieu. Mais ils avaient perdu beaucoup d'années. Ils avaient mis beaucoup de personnes dans le retard. D'autres personnes même sont mortes à cause d'eux. Voilà, quand on ne marche pas, quand on veut marcher de sa propre volonté, on vend le temps de Dieu. On se met dans le retard. Et la deuxième image, c'est ceux qui reçoivent réellement l'appel de Dieu, que Jésus a vraiment appelé. Il a donné les instructions. Ils ont attendu, et le temps arrivé, ils ont été équipés. Et maintenant, ils vont dans le ministère. Et au lieu de faire ce pour lequel le Seigneur les appelle, ils font autre chose. Ces gens de personnes-là, il n'y a plus de sacrifice pour eux, comme nous dit le livre d'Hébreux. Hébreux 6, verset 4 que vous connaissez. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, c'est-à-dire les promesses de la vie éternelle, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils sacrifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Alléluia. Et nous continuons.
Alléluia. Lorsque une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des charbons, elle est réprouvée et près d'être maudite et finit par y mettre le feu. Donc, cela, la conclusion, c'est le feu. Il n'y a rien d'autre. C'est fini. Tu as tout goûté. La bonne parole, les dons spirituels, les promesses de Dieu, la vie éternelle. Et tu abandonnes tout ça, tu prends un autre chemin. Toi là, c'est la mort. C'est Dieu même qui va te frapper. Comme beaucoup aujourd'hui que Dieu va frapper, qui se sont écartés. Ils ont bien commencé, mais ils se sont égarés. De la vérité, comme Paul dit. Ils retiennent la vérité captive. Alléluia. Ils se sont détournés de la foi, du véritable évangile. Mais ceux-là, les destinés là, vous pensez que c'est quoi? Ils ne se répandent pas, ils s'endurcissent avec des fausses doctrines de prospérité, des doctrines de voyage astral, la magie et autres. Mais ceux-là, les destinés là, mais c'est le feu. Dans des sectes occultes, des pasteurs francs-maçons remplis. Et vous allez me dire quoi? Ils vont être sauvés? Non. Et c'est ce que Hébreux 10 aussi, verset 26 nous dit. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne nous reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Alléluia. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Donc, il n'y a plus rien. Quand Dieu te donne une instruction, une vision, une mission, que tu l'accomplis pas là, c'est de la rébellion. Ça là, Dieu ne te rate pas. Il y a plein d'exemples. Alléluia. On a l'exemple du jeune prophète. Dieu lui a donné une révélation claire. Il va chez le roi. Le roi, Dieu se manifeste. Mais Dieu lui dit, ne cause pas avec quelqu'un, ne prends pas le même chemin, reprends ton chemin et retourne. Il est passé là, pourtant il avait réussi la mission. Mais le fait qu'il est passé un autre chemin, qu'il a parlé avec le prophète, il est allé dans sa maison pour manger, un lion l'a mangé. Pareil pour Saül. Dieu lui dit, où tu t'en vas là? Tu vas faire la guerre, ne prends rien, tu tues tout ce que tu vois, même les animaux, il ne faut pas prendre un. Saül, lui qui aime Dieu, lui qui a l'amour plus que Dieu, Dieu dit de tout tuer, lui il dit non, on n'a qu'à prendre les veaux gras là, on va aller faire les sacrifices dans la maison de Dieu. Dieu il a perdu son royaume pour ça, jusqu'à sa mort. Alléluia, il est mort de façon tragique. Dieu dit, il faut tuer tous les Amalicites. Il n'a pas tué tous les Amalicites, il a tué les vieux, il a laissé les enfants. C'est un Amalicite qui est venu le tuer. Ah oui, chers frères et sœurs. C'est comme ça. Donc quand Dieu te donne une mission, tu ne l'accomplis pas, chers frères et sœurs, c'est la mort qui te reste. C'était pareil pour Judas. Judas a reçu l'onction comme tout le monde, mais son avidité a fait qu'il est mort. Beaucoup aujourd'hui ont perdu la vision. C'est comme le faux prophète qu'on appelle Balaam. Alléluia. Dieu lui donne des prophéties, il veut changer. Mais à cause de l'avidité, Balaam est mort. Pourtant Dieu s'est révélé à lui. Mais il était avide. Il pouvait même faire l'idolâtrie. À cause des biens, il est mort. Il y a plein d'exemples. Je vous dis, vous avez des grands temples aujourd'hui, vous êtes des stars sur YouTube et autres. Vous-même, vous savez que vous êtes assis sur des idoles comme Mika, le faux là. Alléluia, j'arrive. Alléluia, dans le livre des Juges. Vous êtes assis sur des idoles, vous bâtissez vos temples sur des idoles, sur des sacrifices humains, sur le sang des innocents que vous versez, sur des pratiques occultes ténébreuses, avec l'argent de la franc-maçonnerie, de ces sectes. Vous prêchez des doctrines diaboliques, vous-même vous le savez. Et vous pensez que Dieu va vous rater? Alléluia. Vous êtes bien vu des stars aux yeux des hommes, mais Dieu vous attend à un carrefour. Vous là, votre fin là, faux pasteur, révérend, bishop, votre fin, c'est la mort. Et puis vous irez directement à l'enfer. Vous pensez que vous aurez le temps de vous repentir. C'est ce que vous vous dites. Et ces petits qui les suivent, ils se disent, ah, même si les doyens là, eux qui sont là-bas en haut là, eux ils sont dedans. Donc nous-mêmes qui sommes en bas là, nous on peut faire quoi? C'est que nous-mêmes là, c'est que c'est bon. Alléluia. Donc tu vas là à l'enfer avec tes doyens là.
Parce qu'il ne faut pas penser que même si tu prêches pour gagner des gens à Dieu, et puis ceux que vous gagnez là, vous les amenez à qui? À Christ? Qu'est-ce que vous prêchez de bon qui peut faire changer de vie pour que leur âme soit sauvée? Qu'est-ce que vous prêchez de bon? Alléluia. Vous dites des choses que vous-même vous ne faites pas. Alléluia. Donc des gens qui ont bien commencé. Alléluia. Voilà, Paul même dit que certains de ses collaborateurs l'ont abandonné pour suivre le monde. Et quand tu suis le monde là, tu seras sauvé? Non, j'aurai le temps de me repentir sur mon lit de mort. Attends. Vous êtes dans des pactes occultes mystiques. Vous ne pouvez plus sortir. Les gens aujourd'hui vous acclament, mais quand moi je suis dans mon coin, je vous regarde, je pleure pour vous. Parce que je dis, Seigneur, tu m'as épargné de tout ça. Parce que si j'étais là, quand Dieu me disait, je t'emmène en Occident, j'ai dit, non, je quitte pas là. Mais en Occident aussi, il y a ce genre de choses. Hein. Mais je sais que peut-être si j'étais en Afrique, peut-être j'allais entrer dans ces bêtises. Donc, je ne vous juge pas, mais je pleure pour vous. Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent vous louer, mais la nuit, vous n'arrivez pas à dormir. Parce que vous savez dans quoi vous êtes. Vous faites le voyage astral. Vous faites des sacrifices. Le Seigneur me révèle beaucoup de choses de vous là. Quand je vais parler, on dit que c'est diffamation. On va m'envoyer en justice, on va me mettre en prison. Et je pleure pour vous, parce que vous souffrez. On vous appelle des révérends, des bishops, vous vous mettez en train de prêcher. Mais moi, je pleure pour vous, parce que je sais dans quoi vous êtes. Pourtant, beaucoup de vous aussi ont bien commencé. Je rends même témoignage de beaucoup d'entre vous que j'ai connus dans le passé, qui étaient pour moi comme des exemples. Mais vous tous, vous avez dévié. Et ça pouvait m'arriver aussi. Je ne vous juge pas, mais je pleure pour vous. S'il y a ça encore possible, que vous pouvez vous repentir. Mais vous ne le faites pas. Parce que quand on rentre dans ça là, on ne sort pas dedans. On ne sort pas dedans. On voit, vous entendez des témoignages de gens qui étaient des occultistes, qui sont devenus des chrétiens. Mais est-ce que vous avez entendu témoigner de quelqu'un, d'un pasteur qui fait les œuvres occultes, qui est venu dire que j'étais pasteur, mais je faisais les œuvres occultes, je vais changer? C'est difficile. C'est difficile. Mais par contre, des occultistes qui ne connaissaient pas le Seigneur viennent dire que j'étais occultiste, mais je suis converti. J'étais sorcier, mais j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais des pasteurs qui sont dans la franc-maçonnerie, vous attendez un venir dire que je suis pasteur, je suis dans la franc-maçonnerie, je vais abandonner. Vous avez entendu ça? On ne sort pas dedans. Mais ils ont l'audience. Ils sont acclamés, ovationnés, adulés. On dit voici des grands serviteurs de Dieu. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ce sont des gens qui souffrent, qui sont malheureux. Ils ont ces temples, ils ont des vues, ils sont comme des stars, mais ils sont malheureux. J'ai pitié pour eux. Tous ces révérends là, j'ai pitié pour eux. Je vous dis, ils peuvent taper la pratique pour nous, ils sont des grands serviteurs de Dieu, nous prêchons, ils peuvent faire tous ces tapages. Moi je dis j'ai pitié pour eux, parce que je sais dans quoi ils sont. Et je pleure pour eux. On va me dire, ah, tu es hypocrite. Oui, je dénonce pour qu'ils changent. Mais vous voyez, depuis on dénonce qu'ils changent. Ils sont arrivés à un niveau d'orgueil où ils ne peuvent plus revenir en arrière. Ils ne peuvent pas revenir en arrière. Je prends un exemple. Dites à Mamadou Karambri de venir se repentir si la place publique qu'il a prêché le voyage astral, c'est une fausse doctrine. Est-ce que vous l'entendez venir se repentir? Ça lui coûte quoi? De prendre un micro de 2 minutes pour dire, je demande pardon à toute l'église de Dieu dans le monde. J'ai prêché une fausse doctrine qu'on appelle le voyage astral. Je me repens. Ça l'empêche. Ça lui coûte quoi? 2 minutes. Il prend un micro, il le fait. Comme Benny Hinn. Je ne vais pas juger Benny Hinn, mais on a l'exemple de Benny Hinn qui dit qu'il prêchait la prospérité, il n'est plus dedans. Pourquoi ces gourous-là aussi ne peuvent pas faire comme Benny Hinn? Je sais pas. Je peux pas juger Benny Hinn pour dire s'il a arrêté ou pas. Mais nous, on a vu la petite vidéo de Benny Hinn. Pourquoi eux aussi ils font pas ça? Pourquoi ils ne le font pas? Restez là seulement. Alléluia. Donc, en grosso modo, voici le résumé que je vous ai fait de la prédication sur l'appel au ministère, la solitude et, comme on appelle, et la famille. Voilà. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui veut qu'on abandonne les familles. C'est pas ce que je veux dire. Mais je dis un empilé de Dieu réellement. Dieu est un Dieu jaloux, que vous voulez ou vous voulez pas. Il veut que tu lui appartiennes seul. Donc, il va te séparer de tous ceux à qui tu es qu'on appelle, tu as une affinité. Pour que tu lui appartiennes seul. Pour que tu fasses sa mission. Voilà pourquoi vous allez voir tous les véritables serviteurs de Dieu dans la Bible, c'était des personnes solitaires.
Solitaire. Mais à un moment, tu vas sortir. Alléluia. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais parler de cette... on va continuer. On parlera aujourd'hui de la vision pour demain. Je vais parler aujourd'hui de ceux qui savent qu'ils ont un appel en vue, mais que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? D'autres vont vous parler, tu dois grandir spirituellement. La croissance dans la foi. Tu dois grandir. Je suis plus dans le domaine du ministère. Qu'est-ce que tu dois faire? Parce que beaucoup aussi pensent que eux, ils ont des grands temples, donc eux, ils sont habilités à pouvoir enseigner sur le ministère. Mais vous êtes des... Ne me dites pas, ne me faites pas, je vais vous lâcher des mots. Parce que vous pensez que quand on dit on a reçu dans le ministère, ça va avoir des temples. Ou même ça va avoir des annexes. C'est là qu'on dit que vous avez reçu dans le ministère. Ne me faites pas rire. Alléluia. Jean-Baptiste là, il a reçu son ministère ou pas? Élie a reçu son ministère ou pas? Quel temple ils avaient? Quel temple ils avaient? Jean-Baptiste même a reçu son ministère. Comment il a fini? Tête coupée. Voici quelqu'un qui a reçu. Jésus me rend témoignage de tous ceux qui sont nés d'une famille, il est le plus grand. Les gens sont venus vers lui. On dit, c'est comment? Tu as parlé de quelqu'un là-bas, tout le monde le suit. Il dit, nous aussi on va le suivre. Il dit, partez vers lui. C'est lui. Donc Jean-Baptiste s'est retrouvé seul. Tous ceux qui étaient venus vers Jean-Baptiste, il les a envoyés vers Jésus. Il était seul. Mais on dit, c'est le plus grand. Il a drainé quel peuple? Alléluia. Mais on dit Hérode dans son coin. Il craignait un homme comme Jean-Baptiste parce qu'il savait que c'était un homme saint. Voilà. Vous pensez que les gens de ce monde, ils sont fous? Ils savent qui est dans la vérité, ils savent qui est dans le faux. Mais ils sont tous d'un système. Et, alléluia, comme on dit en Afrique, entre eux, chien ne mange pas chien. Entre eux, ils ne se dévoilent pas. Sinon, ils savent. Ces gens de ce monde, ils savent qui est dans la vérité, ils savent qui est dans la fausseté. Parce qu'ils se connaissent tous. Le monde des ténèbres n'est pas divisé. Voilà. Ils se suivent entre eux. Ils font la publicité de ceux qui sont avec eux. Moi, je vais voir un d'entre eux me faire ma publicité. Ils peuvent même pas, parce que moi-même, je les dénonce. Je suis contre eux. Je ne suis pas avec eux. Mais ceux qui sont avec eux là, ils font les promotions. Ce sont eux qui passent sur des grandes chaînes. Ce sont eux, alléluia, qui ont de grandes, qu'on appelle, de grandes audiences. Parce qu'ils font partie d'eux. Jean-Baptiste était où? Il était dans la forêt, mais les gens sont allés les chercher là-bas. Il était dans les montagnes. Mais ils sont allés les chercher dans les montagnes. C'est ça, quand tu viens de Dieu. On ne cherche pas à avoir des tapages médiatiques, payer des informaticiens, payer de vues. Ou dans ton coin où tu es, Dieu va emmener des gens pour venir te chercher. Mais eux-mêmes, ils viennent se présenter au public. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Tapage médiatique. Surtout avec l'avenue de l'Internet. On voit de tout. Crapaud, cafard, cochon. Tout ça sur la place publique. Alléluia. Et maintenant là, c'est le domaine de l'oratoire. C'est lui qui a la prestance. C'est lui qui sait argumenter. Voilà. C'est lui qui est intellectuel. C'est lui qu'on va écouter. Mais les barbares comme nous, comme ça, on n'a pas besoin de nous écouter. C'est un sauvage, ce gars-là. Alléluia. Alors, allons-y dans la parole. Donc, je parle aujourd'hui à des personnes qui savent qu'ils ont l'appel de Dieu, mais qui se disent que le temps n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Et je dis, donc comme tu sais que tu as l'appel, mais que le temps n'est pas arrivé, tu sais que ton appel c'est pour demain. Donc, je dis, la vision pour demain, mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Sachant que ton appel est pour demain, qu'est-ce que tu fais maintenant? L'appel pour demain, la vision pour demain, alléluia, mais les actions pour aujourd'hui. Tu sais que tu es appelé à servir Dieu, que le temps n'est pas encore arrivé, tu sais que dans un temps proche, tu vas servir Dieu. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois dormir sur tes lauriers et entendre que le temps de Dieu arrive? C'est ce que je vais t'enseigner aujourd'hui, une exhortation. Alléluia. Donc, le thème c'est l'appel pour demain ou la vision pour demain, mais les actions pour aujourd'hui. Alléluia. Et je prends mon texte dans le livre de Rois. Une belle histoire. Attendez, où je suis? Dans le livre de, je crois, 2 Rois 1. Non.
excusez-moi, plutôt 1 roi 1. 1 roi 1. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements. Il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent qu'on lui cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans son sein, et mon seigneur le roi se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle, et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle, elle soignait le roi et le servit, mais le roi ne la connut point. Adonia, fille de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire c'est moi qui serai le roi. Et il se procura, alléluia, un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant pourquoi agis-tu ainsi? Adonia était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Seruya, et avec le sacrificateur Abiatar. Et ils embrassaient un son parti. Mais le sacrificateur Sadok, Benaya, fils de Jehoada, Nathan, le prophète, Chiméiré et les vaillants hommes de David ne fut point avec Adonai. Adonai tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zolette qui est à côté d'El Rougel, et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benaya, ni les vaillants hommes d'eux, ni Salomon son frère. Alléluia. C'est une très belle histoire. Nous allons y revenir. Et quand nous partons dans le livre de Chroniques, alléluia, dans le livre des Chroniques, on voit ceci en 1 Chronique 28. David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions de service du roi, les chefs des milliers et les chefs de centaines, ceux qui étaient en charge sur tous les biens et les troupeaux du roi, et auprès de ses fils, les eunuques, les héros et tous les hommes vaillants. Le roi David s'éleva sur ses pieds et dit, écoutez-moi mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fusse roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Juda pour chef. Il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda. Et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. En tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Il m'a dit, Salomon ton fils bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils. Et je serai lui son père. J'affermirai pour toujours son royaume s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de tous et de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel votre Dieu, afin que vous possédiez le bon pays et que vous ne laissez pas en héritage à vos fils à perpétuité. 1 Chronique 29 à partir du verset 1. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, vous voyez, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais elle y est pour l'Éternel Dieu. Alléluia. On voit la vision ici,
Et on voit celui qui a appelé à faire cette vision. La vision, c'était de bâtir une maison à l'Éternel. Lui-même, il dit, alléluia, quelle maison vous me bâtissez? Le ciel ne m'appartient pas. Tout ce qui est sur la terre ne m'appartient pas. Alléluia. Voilà. Donc, il ne réside pas dans des choses faites des mains d'hommes. Mais à l'époque, Dieu faisait resplendir sa gloire dans le temple à Jérusalem. Il y avait un seul temple, c'était à Jérusalem. Aujourd'hui, là, je vois trop de temples. Le seul temple qu'on connaissait, il était à Jérusalem. Aujourd'hui, même là, Titus a détruit ce temple. Les Israélites cherchent à reconstruire encore un nouveau temple. Donc, vous tous là, je vois toutes sortes de temples. Temple de foi, temple des temps, temple de la mer est divisée, temple de Jésus revient, temple, je vois toutes sortes de temples. Il y avait un seul temple, c'était à Jérusalem. Et l'autre temple dont la parole de Dieu nous parle, c'est le temple qui est dans le ciel. C'est tout. Quel temple vous êtes tenté de construire? Paul se rendait au lieu de prière. Paul ne se rendait pas dans un temple. Mais quand il arrivait à Jérusalem, ils partaient tous dans ce temple-là. Parce qu'il y avait un seul temple. Chrétiens, serviteurs de Dieu d'aujourd'hui. Alléluia. Donc, on a la vision. C'était bâtir un temple, une maison à l'Éternel. Et on a celui qui devait accomplir cette vision. C'était Salomon. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, on a la vision. Alléluia. Qui était pour demain. Et on a celui qui devait accomplir cette vision. Alléluia. Mais que fait David? David voulait lui-même accomplir cette tâche. Mais Dieu lui dit, tu ne peux pas accomplir cette tâche, alléluia, parce que tu as versé trop de sang. Trop de sang. Ça, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu l'empêche de bâtir quelque chose parce qu'il a versé trop de sang. Mais vous, les dirigeants de ce monde, pour faire asseoir votre domination ou bien votre règne, vous versez le sang de vos concitoyens. Quel sera votre jugement? Vous qui vous dites des pasteurs, des révérends, des bishops, des prophètes, qui lisez la parole, qui dites que vous enseignez la parole, vous faites des sacrifices humains, vous versez le sang des innocents, alléluia, pour asseoir votre renommée, vos temples. Quel sera votre sort? Dieu a empêché David de bâtir le temple, la maison de l'Éternel, parce qu'il avait versé beaucoup de sang. Imaginez maintenant quel sera le sort de tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ou même de ces faux prophètes, de ces faux révérends pasteurs. Quel sera le sort? Alléluia. Alors, David, sachant qu'il ne pouvait pas, alléluia, bâtir cette maison, il était déjà disqualifié. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va préparer la vision que son fils va accomplir demain. Et c'est ce que nous voulons enseigner aujourd'hui. Tu peux avoir la vision. Tu peux avoir l'appel. Alléluia. Tu peux avoir clairement l'appel. Chers frères et sœurs. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu dors et tu attends qu'un jour Dieu va se lever pour te dire, mon fils, c'est le temps. Oui, ça va arriver. Mais en attendant, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Même Jésus. Jésus savait qu'il devait mourir, il devait retourner au ciel. Il avait prêché, il avait fait le miracle. Tant aussi Jésus mourait, tout le monde allait parler de lui. Parce qu'il est Dieu. Jean-Baptiste n'est pas Dieu, mais on parle de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui. Même de la femme samaritaine, on parle d'elle jusqu'à aujourd'hui. À plus forte raison, Jésus. On allait parler de lui. Mais pour continuer sa mission, qu'est-ce que Jésus a fait? Pour la vision de demain, pour nous autres aujourd'hui et pour les générations à venir jusqu'à l'enlèvement, Jésus a suscité des personnes qui allaient continuer sa mission, qu'on appelle les apôtres. Jésus n'a pas dormi pour dire, ah bon, ok, j'ai prêché, il y a eu des miracles, je peux aller tranquillement, je sais que le monde entier parlera de moi, les gens vont se convertir. Non. Il a suscité des personnes pour continuer sa mission. Il n'a pas dormi. Il a donné des ordonnances. Aujourd'hui que nous étudions, que vous appelez le Nouveau Testament. Jésus a travaillé pour qu'aujourd'hui cette parole nous revienne, pour que nous puissions l'approcher aujourd'hui avec assurance. C'est parce que des personnes qui nous ont précédés ont travaillé dur.
Mais toi, tu dis, tu attends l'appel, le temps de Dieu, et qu'est-ce que tu fais? Tu dors. Non, le temps de Dieu va arriver. Qu'est-ce que tu fais? David savait qu'il était disqualifié, mais il a préparé la vision de son fils. C'est cette préparation-là, on va te montrer de quoi tu auras besoin pour mener à bien ta mission quand le temps de Dieu va sonner pour toi. C'est ça, cette exhortation d'aujourd'hui. Mais avant ça, nous voulons parler aussi d'un concurrent, alléluia, à la succession de David. Adonia. Et Adonia, c'était le 4e fils de David. Vous pouvez le voir dans le livre de 2 Samuel 3, à partir du verset 4. Il était âgé de 35 ans environ. Alléluia. Il était le petit frère d'Absalom, d'Amon. Il y avait aussi un autre, le 3e. Alléluia. Kiliash, dont la parole de Dieu n'en parle pas. Peut-être aussi qu'il était mort de façon prématurée. Donc, c'est Adonia-là était le 4e. En principe, c'est lui qui devait avoir l'honneur d'être le successeur de David au trône. Mais, il avait peut-être su que le choix du papa était tourné vers, alléluia, vers Salomon. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il anticipe une réjouissance, une intronisation avec certaines personnes, des gens du peuple, alléluia, pour dévancer déjà le choix de son père. Vous voyez? Il est pressé. Il est pressé. Dieu, j'entends des gens qui disent, oui, j'étais dans le monde, j'avais des talents, j'avais des dons, alléluia, et je vais prendre ces dons que j'avais dans le monde, ces talents que j'avais dans le monde pour servir Dieu avec. Mon ami, c'est pas ton œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu est assez puissant, assez grand, assez fort pour prendre soin de son œuvre. Vous utilisez des pratiques mystiques du passé. Et vous venez avec ça dans la famille de Dieu. Et vous prétendez servir Dieu avec. Mais tu vas servir Dieu avec les pratiques de la sorcellerie, comment? Avec des visions occultes. Tu vas prendre ça. Beaucoup ne sont pas passés par des délivrances. Ils quittent là parce qu'ils avaient des visions dans le monde. Ils viennent, ils disent qu'ils sont prophètes, ils sont voyants. Vous, soi-disant pasteurs là, prophètes là, beaucoup ne sont même pas, d'ailleurs ils ne sont même pas convertis. Alléluia. D'autres étaient des occultistes, d'autres étaient des marabouts, d'autres avaient des visions occultes de famille, des liens familiaux. Ils viennent, ils disent qu'ils sont des pasteurs, des serviteurs, des servantes, et ainsi de suite. Est-ce que vos dons que vous avez là, et tout le monde dit que c'est Dieu, c'est pas, est-ce que c'est Jésus qui vous a donné ces visions que vous avez? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui vous a donné ces visions que vous avez? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui vous a donné ces dons? Il y a d'autres qui disent que moi, dans ma famille, quand on prie pour les gens là, ils sont guéris. Le don de guérison que vous avez là, ça vient du Saint-Esprit. On parle des dons de l'Esprit en 1 Corinthiens 12. On dit pas don de Dieu ou bien don des familles. On donne don du Saint-Esprit. Le talent que tu as là, c'est le Saint-Esprit qui t'a donné. Viens me dire. Alléluia. Donc on voit ce gars-là, il est pressé, il anticipe, et c'est comme ça. Des véritables appelés de Dieu, ils sont dans les coins. Mais ce sont eux qui se sont improvisés serviteurs de Dieu là qui courent. Ils sont pressés, comme Adonia. Pressés. Parce qu'ils voyaient leurs qualités. Ah, j'ai des diplômes, j'ai fait l'école théologique. Ah, quand je vois les autres, oh, ils n'ont pas de connaissances. Bon, moi, je suis bien positionné, j'ai l'éloquence, je sais parler. Je vois ça, c'est l'apparence, comme Samuel. Il a vu le plus grand dans la famille d'Isaïe. Il dit, ah, lui, là, seulement ce sera lui parce qu'il est grand, il est beau, il est élégant. Il parle bien. Dieu lui a dit, moi, je ne regarde pas à la vue. Je regarde au cœur. Les gens d'aujourd'hui, ils regardent à l'apparence. Il sait s'exprimer. Il a la rhétorique. Il a les diplômes théologiques. Il est intellectuel. Ça, c'est le monde. Dieu ne voit pas comme nous voyons. Effectivement qu'Adonia,
était dans ses dents. À lui que revenait le trône. Parce que tous ses frères sont morts. Et lui était là. Salomon était son petit frère. Mais le choix de Dieu ne s'est pas porté vers le plus grand. Le choix de Dieu s'est porté vers Salomon le plus petit. Frère, vous voyez avec moi, quand le temps de Dieu est arrivé, David dit à Naboth, le sacrificateur, et à Nathan, que prends l'huile pour aller le consacrer comme chef. Avant de commencer, il peut de Dieu dans la mission à laquelle Dieu. Alléluia. L'homme qui s'est laissé prendre par l'orgueil. Qu'est-ce qui va se passer? Son est parti, chef de pour aller à l'ordre du roi. Vous avez vu? Parce que roi. Donc, pourquoi aujourd'hui personne Adonia pensait qu'il lorsqu'il prenait le secret et Joab, le général de l'armée, s'est dit qu'il était dans la boîte, tout le monde allait le considérer comme roi. Le Seigneur pensait qu'Adonia, il était allé, c'était beau, et encore, encore plus loin. Je crois que David était très vieux. Et David avait pris une jeune fille qui était emportée pour lorsque David, mais David n'a pas pu changer. Lorsque David est mort, il voulait marier cette femme. Alléluia. Le fait que lui convoitait même déjà la place de ils sont remplis comme ça dans les gens qui sont là, qui prennent la place même de mettre les débats. Alléluia. Oh, ils sont envie de tout. Ils étaient pressés, orgueilleux. Il avait les talents requis. Point, s'appelle le successeur de David. Chef de successeur. Mais c'était pas sa place. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va voir que Nathan, le prophète, va aller voir Bathsheba, prier à Bathsheba. C'est à ton fils que revient la royauté. Vous voyez? Donc, on va voir David, lui parler de et Bathsheba va voir David. Il vient. David convoque, alléluia, Nathan, Zadok,
comme étant son successeur au trône. Alléluia. Et on verra qu'à la mort de David, lorsque Adonia voudra avoir la fille de David qui s'occupait du David, les ennemis de son père, y compris Joab et Abiathar. Alléluia, chers frères et sœurs. Alors, maintenant, nous voulons voir, déjà on voit l'aspect des personnes qui sont pressées à servir Dieu, alors que c'est pas leur place. Alléluia, ils sont pressés, ils pensent que s'ils se mettent dans des partis où ils se font accompagner par des dévanciers, comme on dit, des dinosaures, des gourous, qui étaient avant eux, comme ça, les gens vont les agréer, le peuple va les agréer, tout le monde va les reconnaître comme des serviteurs de Dieu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui sur la place publique. Des jeunes serviteurs de Dieu, ils veulent avoir pour référent, alléluia, et voilà, des vieux pasteurs qui sont connus comme étant leurs pères, pour se donner une visibilité. C'est ce qui s'est passé avec Adonia, qui voulait s'approcher à Abiathar, qui n'était pas n'importe qui était un sacrificateur reconnu, alléluia, et de Joab, le général de l'armée de David. Alléluia, chers frères et sœurs. Mais là, ce n'est pas notre point. On a vu quelqu'un qui était ambitieux, c'était son droit, mais le choix n'était pas porté vers lui. Il était orgueilleux, il était pressé. Comme beaucoup aujourd'hui de serviteurs de Dieu sont pressés. Comme s'ils faisaient le ministère pour plaire aux hommes, pourquoi on dit que tu as eu un bon ministère, ou bien ils veulent plaire à celui qu'ils prétendent servir, qui est Jésus-Christ qui vous a appelé. Mais votre ministère, même si c'est 2 personnes, vous n'avez pas un compte à rendre aux hommes, vous avez un compte seulement qu'à rendre à Dieu. Alléluia. Pour vous que vous fassiez la mission pour laquelle le Seigneur vous a appelé. Voilà. Tout le monde ne peut pas être même chose. Alléluia. Il y a d'autres qui peuvent être des pasteurs de quartier, d'autres des pasteurs de ville, d'autres des pasteurs de pays, d'autres des pasteurs de nations. Ça dépend, c'est Dieu qui le fait. Alléluia. Alors, je vous ai mentionné quelques points. Tu as appelé. Tu sais que tu as appelé un ministère. Alléluia. Ne sois pas pressé comme Adonia. Ne force pas comme Adonia. Vous avez vu, je vous ai toujours dit, il y a la mort à la fin. Ne te presse pas. Alléluia, ne te presse pas. C'est comme ça que vous tombez sur le terrain de d'autres personnes. Vous êtes pressé. Et à la fin, Jésus même dit que quand tu viens d'un banquet ou d'une fête, assieds-toi derrière. Parce que si tu vas t'asseoir devant, que le maître de cérémonie vient, il peut te dire, il faut aller derrière, c'est pas ta place, tu auras honte. Faites des choses doucement pour arriver là où Dieu veut que vous arriviez. Alléluia. Salomon était dans son coin, mais le Saint-Esprit travaillait pour lui. Il était dans son coin, mais Jonathan travaillait pour lui. Il était dans son coin, mais les personnes intercédaient pour lui comme sa mère Bathsheba auprès du Seigneur. On appelait David le Seigneur. Le choix de Salomon, c'était le Seigneur. Alléluia. Mais le Saint-Esprit était à l'œuvre. Alléluia. Qui a oint, alléluia, et Salomon, c'est Jonathan le prophète et le sacrificateur Sadoc. Alléluia. Le Saint-Esprit sait à quel moment sera ton temps. Ne te presse pas. Ne laisse pas les hommes. Il s'est fait un sacrificateur et qu'on appelle Abiathar. Il a créé un parti politique. Il a pris un homme politique qui était un général. Alléluia. Et il a pris un homme religieux qui était Abiathar, qui était un sacrificateur. Donc pour lui, et il avait le peuple. Il a fait encore un festin pour se réjouir avec le peuple. Donc du coup, il était bien parti. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. On ne parle même pas de Salomon. Salomon était dans son coin. Salomon ne savait même, il attendait, mais il ne savait même pas ce que c'était la mer. C'est le prophète au moment opportun. Le Saint-Esprit te dira, il est l'heure. Et lui-même, il va planifier. Salomon était dans son coin, mais l'intercession se faisait par sa maman. Et le Saint-Esprit même était en train de convaincre des personnes pour que tout soit aplani au devant de lui.
pourquoi vous voulez forcer dans le ministère. Alléluia. Et c'est Dieu, le Seigneur David, qui a planifié tout pour que le ministère de Salomon puisse, alléluia, bien se passer. Maintenant, nous voulons voir qu'est-ce que le Seigneur David a préparé pour que la mission de David et de Salomon se passe dans de bonnes conditions. 1. David a préparé pour Salomon tout ce dont il avait besoin pour bâtir le temple, la maison de Dieu. Le matériel. Alléluia. On nous dit qu'il lui a donné de l'or. Vous pouvez lire 1 roi. Vous pouvez lire aussi 1 Chronique 28. Vous allez voir tout ça. Il a préparé tout ce qu'il fallait pour la construction du temple de Dieu. Il a donné ça à qui? À Salomon. Est-ce que Salomon a fait quelque chose? Salomon n'a rien fait. Mais qui a fait ça pour lui? David. Tu en auras besoin. Même si ce n'est pas une priorité, mais tu en auras besoin. Dieu va susciter des personnes qui vont s'occuper de ton ministère de façon financière, qui vont t'aider. C'est important. Je ne prêche pas sur l'argent, mais c'est un besoin important. Ça dépend de la dimension de ton ministère. Alléluia. Tu dois mettre ce domaine-là dans ton appel. Tu dois prier pour ça. Alléluia. Même Jésus, Judas là, qu'est-ce qu'il occupait quel était son rôle au milieu des apôtres? Il était l'intendant, l'économe, le comptable de tout le groupe. C'est lui qui gardait l'argent. Donc, auprès de Jésus, il y avait des gens aussi qui pourvoyaient aux besoins de Jésus pour que le ministère se passe dans de bonnes conditions. La mission. On nous dit que Jésus-Christ était entouré des femmes qui pourvoyaient aux besoins de Jésus et du groupe, avec des besoins dont ils avaient besoin. Alléluia. Habits, l'argent, les besoins. On disait que les apôtres étaient allés faire les achats en Samarie, quand Jésus causait avec la Samaritaine. Donc, même dans le ministère de Jésus, il y avait des gens qui pourvoyaient aux besoins de Jésus, qui accompagnaient Jésus, qui pourvoyaient à leurs besoins avec leurs biens. C'est dans la parole de Dieu. Donc c'est quelque chose que tu ne peux pas ignorer. David a préparé de l'argent, de l'or, pour la mission de Salomon. C'est important. C'est vrai que les gens sont en train de dévier avec ce ministère diabolique de la prospérité. Mais frère, ce sont des choses pour lesquelles tu dois prier. Seigneur, c'est pas Salomon qui a fait ça. C'est David qui a préparé ça pour, alléluia, pour Salomon. C'est le Seigneur qui va emmener des personnes que tu ne connais même pas, qui vont être touchées, que Dieu va toucher pour qu'ils pourvoient à tes besoins. Voilà. Regarde dans toute la Bible, c'est pareil. Je vous dis, c'est une réalité. Même les apôtres, on dit tous les biens, ils mettaient ensemble. Donc, il y a un volet social, il y a un volet financier qu'il ne faut pas oublier. Tu en auras besoin dans le ministère, tu en auras besoin. Mais ne te préoccupe pas. Prie, Dieu le fera. C'est pas Salomon qui se préoccupait de cela, mais c'est Dieu qui a envoyé, Dieu même qui se préoccupait de cela. On appelait Salomon David le Seigneur, ici. C'est lui qui s'en occupait. Alléluia. Mais quand le temps de Dieu va arriver, vous voyez qui s'est levé, on ne parlait pas de Nathan, hein, mais lorsqu'on parlait du temps de Salomon qui était arrivé net, on voit Nathan sortir. Dieu emmènera des personnes qui vont intercéder pour toi comme ta mère, comme la mère de Salomon. Qui allait intercéder pour Salomon, la cause de Salomon, le ministère de Salomon, auprès de Dieu. Ne te préoccupe pas pour ça. Toi, je vais te dire quelle est ta mission, c'est que tu dois faire. Alléluia. Pour un bon ministère, pour une bonne mission,
Tu auras besoin de personnes comme la mère de Salomon qui intercédait pour son fils auprès du Seigneur. Tu auras besoin du Saint-Esprit pour te conduire, pour te diriger, pour faire l'œuvre comme Nathan. Alléluia. C'est important. Ne te préoccupe pas. Même Paul, il y avait des personnes qui avaient besoin. Il parle de la Macédoine. Alléluia. Il dit que même il a dépouillé les gens de la Macédoine pour faire l'œuvre de Dieu. Lui dit. Donc il y a des gens qui ont participé de façon financière à l'expansion de la parole de Dieu. C'est biblique, frère. Parce que les gens aujourd'hui en font un peu trop, des escrocs sont passés par là. Alléluia. Deuxième des choses que fit David, lui-même il dit, mon fils que vous voyez, il est jeune. Il est très jeune. Alléluia. Il avait besoin de personnes expérimentées qui allaient lui donner des conseils. Il avait des conseillers. Il demandait à des conseillers, ceux qui étaient des conseillers, ces conseillers, d'aider David, et qu'on appelle d'aider Salomon, dans cette tâche, car c'est une grande tâche. Frère, le fait que tu as l'onction là, le fait que tu as le Saint-Esprit là, ne veut pas dire que tu maîtrises qu'on appelle l'environnement. Il y a des gens qui ont l'expérience. C'est important. Demandez au fils de Salomon. Au lieu de s'attacher, les conseillers de Salomon, il allait s'attacher les gens de son âge. Alléluia, il s'est fait broyer le nez. On a besoin de personnes qui n'ont peut-être qui n'ont pas la dimension de l'esprit que toi tu as, hein, des visions, des révélations, des dons spirituels. Alléluia. Mais qui ont l'expérience. C'est important. Qui vont te donner des conseils. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, il pense qu'il a touché le sommet. On ne peut plus lui parler. Alléluia. David lui-même il dit, son fils est jeune, il n'a pas atteint la maturité. Donc, il a mis des personnes, tous ses conseillers, à la disposition de Salomon pour pouvoir le conduire sur le droit chemin. Alléluia. Il y a des réalités de terrain. C'est pas l'onction. Mais il y a des réalités de terrain. Alléluia. Regardez dans le livre de 1 Chronique 27, à partir du verset 32. Jonathan, oncle de David, et son conseiller, un homme intelligent, qui était secrétaire, avait la charge avec Eliel, fils de Akmoni, de l'éducation des fils du roi. Donc, il y avait des personnes qui avaient la connaissance, qui aidaient les fils du roi dans leur éducation. Alléluia. David rassembla tous ceux qui ont travaillé pour lui. Et il a dit publiquement, mon fils, il est jeune. C'est une grande œuvre, c'est une grande mission. Alléluia. Mais ne te préoccupe pas, c'est David qui va le faire. C'est le Seigneur qui va le faire. Tu auras besoin de personnes qui vont t'aider financièrement. C'est pas toi, c'est le Seigneur qui va s'en occuper. Toi, tout ce que tu peux faire, je vais te dire ce que tu dois faire. Deuxième des personnes, des choses. Tu auras Dieu, tu dois prier aussi Dieu pour que le Seigneur t'amène des personnes, alléluia, aguerries, qui craignent Dieu, qui sont fidèles. Alléluia. Pour te prodiguer aussi des conseils. C'est important. C'est important. Le Saint-Esprit, l'onction ne fait pas tout. Alléluia. On a vu que lorsque Abraham devait faire marier son fils Isaac, il a pris celui qui était le plus vieux de sa maison. Il n'a pas pris le jeune. Ils ont vu beaucoup de choses. Et ça leur a donné de l'expérience. Mais le dernier mot, ça revient au Saint-Esprit. Alléluia. C'est comme la prophétie, comme Paul le disait. Ne négligez pas, ne méprisez pas la prophétie. On dit qu'il y a des faux prophètes, il y a beaucoup de fausses prophéties. Mais écoute la prophétie d'abord.
et puis tu vas la juger. Mais comment tu peux juger la prophétie si on ne la laisse pas sortir? Voilà. N'empêchez pas de prophétiser. Donc, tu auras besoin aussi des personnes qui n'ont pas la dimension que toi tu as. Mais la qualité qu'ils doivent avoir, c'est qu'ils doivent avoir la crainte de Dieu. Salomon et David ne s'est pas entouré de n'importe qui. Il s'est entouré des personnes qui craignaient Dieu. Alléluia. Tu auras besoin des personnes qui vont t'aider de façon financière. Dieu va s'en occuper. Puis, c'est pas à toi de courir, aller chercher des financements. En voulant chercher des financements, beaucoup sont tombés dans la franc-maçonnerie. Moi, on m'a proposé, je vous dis toujours, on m'a proposé de l'argent de me financer, le ministère. Tout payé, on m'a dit. Mais on dit, on va changer ma manière de prêcher, mon message, on va le changer. Donc, il y a de nos jours là, aujourd'hui, il y a beaucoup, regardez, aujourd'hui même, vous regardez des télévisions, des chaînes de télévision, on nous fait passer maintenant en boucle, alléluia, des choses qui étaient tabous dans le passé. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils nous font passer en boucle. Et voilà, pour que nous puissions accepter cela. Mais ce sont des financements occultes qui sont en bas. Donc aujourd'hui, même dans l'église, il y a des financements occultes pour que les gens puissent pervertir, changer le message. Ça existe. Donc aujourd'hui là, c'est pas comme avant, toi-même tu courais pour aller chercher la sorcellerie et autres. Aujourd'hui, même pour aller chercher, vendre ton âme aujourd'hui. Les gens même ils viennent vers toi aujourd'hui te proposer. On vit les derniers temps. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, tu as besoin de conseillers. On parle des conseillers privés de David ici. Les administrateurs de ses biens. Tu auras besoin de conseillers. Alléluia. Et c'est ce que Jéthro disait à Moïse. Moïse avait tout. Qui pouvait contre l'onction de Moïse? Jusqu'à Moïse dit, Dieu va vous susciter un prophète comme moi. Il faut avoir l'arrogance. Ah, oui. Tellement que Dieu l'a utilisé, mais que Dieu, on ne sait même pas où Dieu a enterré Moïse. Moïse, c'est pas n'importe qui. Avec les yeux humains. Alléluia, chers frères et sœurs. Mais c'est Moïse là. Avec toute sa gamme d'onction, il avait des conseillers. Il avait 70 anciens. Ah oui. Et c'est son beau-père, Jéthro, qui est venu lui donner des conseils. Lui, il mettait tout sous l'onction. Écoutez seulement le Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit. Jéthro dit que, mon ami, tu vas te fatiguer. Tu vas mourir vite. Prie le Seigneur. Et puis choisis-toi des personnes qui vont régler les petits problèmes. Et puis toi, les groupes, ils vont te soumettre les problèmes. Les gros problèmes, toi, tu vas régler. Sinon, tu vas te fatiguer vite. Mais il avait le Saint-Esprit. Pourquoi il n'a pas pensé à ça? On ne peut pas tout faire, chers frères et sœurs. Priez aussi pour que Dieu vous envoie des personnes qui peuvent vous aider, vous épauler. Vous seul, vous ne pouvez pas tout faire. Mais en tout cas, priez Dieu. Parce que de nos jours, là, pour avoir vraiment des véritables conseillers qui craignent Dieu, ça ne coupe pas les rues. Hein. Ça ne coupe pas les rues. Il faut que ce soit vraiment des personnes qui craignent Dieu. Alléluia. Ça, c'est la deuxième des choses. Alléluia, chers frères et sœurs. Troisième des choses, j'ai parlé. L'intercesseur, Dieu va envoyer. Le Saint-Esprit va s'en occuper. Mais de façon naturelle, ce que dont tu as besoin pour un ministère, tu auras besoin que des gens soutiennent ton ministère. Des gens qui craignent Dieu, même pas des gens qui vont venir te faire chanter, parce que généralement, ceux qui te soutiennent, aujourd'hui dans les églises, aujourd'hui quand ils te soutiennent financièrement, ils veulent te contrôler, te diriger. Donc voilà pourquoi il faut vraiment prier Dieu. Et deuxième, tu auras vraiment besoin des conseillers, des gens qui vont t'aider, te conseiller. Mais le plus important, on a vu qui a commencé le premier travail. C'était Nathan, l'image du Saint-Esprit. Toujours commencer avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit est en action, l'intercession commence. Et on a vu celle qui a commencé à intercéder, c'était Bathsheba, auprès de David. Après maintenant, Dieu va envoyer des personnes pour pouvoir tes besoins, qui croient en ce ministère, qui vont t'aider financièrement. Fais attention, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à vous financer pour casser le ministère, pour changer votre manière, qui financent aujourd'hui pour que vous ayez des temples. Pour changer votre vision, votre orientation. Faites attention. Alléluia.
Ici, on parle des conseillers, des gens aussi qui vont t'accompagner. Alléluia. Dans cette mission, même Jésus avait des disciples. Moïse avait des disciples. Élie même, il avait des disciples. Tu ne pourras pas faire tout toi tout seul. Mais prie pour que Dieu vraiment te révèle qui sont ceux que tu vois, il doit amener auprès de toi. Mais généralement, on fait des choses par connaissance, par acquaintance, par connaissance. Alléluia. Par affinité. C'est dommage. Alléluia. Des gens qui peuvent te dire la vérité, même si ça te fait mal quand tu dévis. Pas dans un sens de jalousie, mais qui t'adoptent comme les frères, comme les fils. Ils savent que si tu t'égares, c'est eux tous qui s'égarent. Pas des gens qui veulent te voir tomber, qui vont venir toujours écouter les autres et puis venir te mettre. Donc tu dois avoir aussi le discernement. Reste toujours connecté au Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens qui peuvent venir avec de bonnes intentions, mais après qui vont changer. Faites beaucoup attention. De nos jours, faites beaucoup attention. Ils ont des discernements. Alléluia. Mais je vous donne la maquette. Mais le plus important, c'est de vous accrocher à Dieu ou au Saint-Esprit. On a vu beaucoup de faux conseillers qu'on fait dévier de véritables serviteurs de Dieu. Alléluia. Et quand on parle de conseillers, on ne parle pas forcément de l'âge. Il y a des gens aujourd'hui qui sont âgés, mais qui sont des insensés. Mais il y a des petits aujourd'hui qui sont pas grands en âge, mais qui ont la grâce de Dieu, qui peuvent conseiller. Donc, dans tous les cas, c'est de mettre en prière pour que Dieu t'envoie des personnes qu'il te faut. Alléluia. Et quand nous prenons 1 Chronique 28, à partir du verset 1, maintenant, David dit ceci. David rassembla à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions, au service du roi, les commandants des milliers et centaines, les administrateurs, des biens et du cheptel du roi, et des fils de hauts fonctionnaires du palais royal, les guerriers et tous les hommes de valeur. Le roi David se mit debout et fit ce discours. Mes frères et mon peuple, j'en ai déjà lu ça. Alléluia. J'avais à cœur de bâtir un temple pour y faire reposer le coffre de l'alliance. Vous voyez, on avait lu cela. Mais quand vous allez continuer à lire, alléluia, vous allez voir quelque chose qui revient de façon récurrente. David confie publiquement la construction du temple à Salomon. Publiquement. Alléluia. Dans le privé, vous voyez, on parle des conseillers privés. Les conseillers, ce ne sont pas des gens qui veulent se montrer, qui veulent prendre le devant, la tête. Alléluia. On parle des conseillers privés de David. Donc les conseillers, ils te donnent, alléluia, des conseils dans le secret. Mais lui qui est en avant, c'est celui qui a la vision. Ce n'est pas les conseillers qui vont se mettre devant. Non, eux, ils te donnent des conseils dans le secret. Voilà pourquoi on en parle des conseillers privés de David. Mais on ne les voyait pas. Ils étaient dans la maison. Ils étaient dans le secret. Ils étaient effacés. Mais ce sont eux les hommes forts. Parce que quand ça ne va plus, quand le roi ne se sent plus, ou bien le serviteur de Dieu en haut, il sent que quelque chose ne va pas. Il veut prendre réconfort, non seulement auprès de Dieu, mais auprès de ces personnes qui peuvent les remonter. Souvent, beaucoup de personnes ont été tellement dessus qu'aujourd'hui ils préfèrent faire le ministère avec leurs femmes. Les meilleurs conseillers, c'est les femmes. Alléluia. Parce qu'on a vu Adonia. C'est quand son père était devenu vieux qu'il a commencé à faire le coup. Alléluia. Quand il voit tes faiblesses, et j'en ai vécu, il voit tes faiblesses. Alléluia. Toi, tu es là, tu es concentré sur l'œuvre, mais eux, ils prennent le temps de t'observer. Et ils voient tes faiblesses. Et ils exploitent tes faiblesses. Ça, c'est l'Adonai. Il a su que son papa était vieux, bientôt il allait mourir, qu'il a commencé à mettre déjà placer les points, les pions, pour pouvoir succéder à c'est moi, c'est moi. Pressé. Et comme ça, vous finissez toujours mal.
Alors, alléluia. Comme Myriam. Est-ce que c'est à Moïse seulement que Dieu parle? Dieu nous parle, nous tous. Faites beaucoup attention. Alléluia. Beaucoup ont essayé de casser le ministère de Paul. Même ses propres collaborateurs. Lui-même, il dit à la fin, tous m'ont abandonné. Ils étaient venus tous pour des intérêts, pour les choses de ce monde. Beaucoup de conseillers aussi viennent parce qu'ils voient des intérêts. Ah oui, frère, dans tous les cas, vous devez chercher la face de Dieu. Mais de nos jours aujourd'hui, l'œuvre de Dieu fait tellement peur que les gens font aujourd'hui le ministère en famille. Moi, ma femme, mes enfants. Moi, j'ai vu beaucoup de ministères comme ça. Beaucoup de ministères. Parce que beaucoup font plein de caprices. Je voyais des gens, j'étais avec des personnes, je voyais des gens, même pour jouer au clavier. Il veut que le pasteur se mette en genoux, se plie en 4. Alléluia. Et je connaissais un pasteur, lui dans sa famille, tout le monde jouait un instrument. Lui-même il prêche. Sa femme préside. Tout. Ses enfants sont à la direction. Ses enfants jouent au clavier, à la batterie. Je vous dis, il n'a pas besoin que tu viennes. Lui-même déjà, toute sa famille est déjà sur place. Parce que les gens se faisaient prier. Pour qu'ils puissent venir même pour la prière. Voilà. Donc, plein de déceptions font qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes font le ministère en famille. Vous voyez le pasteur, on dit sa femme, vous plaignez aujourd'hui des femmes des pasteurs, ah, les mamans pasteurs, les choses, mais c'est parce que beaucoup de pasteurs, je suis contre, mais c'est parce que beaucoup de pasteurs ont été déçus. Beaucoup ont été déçus. Beaucoup ont été frustrés. Beaucoup, je vous dis, plein de palabres. Donc aujourd'hui, les gens ont préféré faire le ministère, eux et les familles. À ça, je vous le dis. Alléluia. J'ai vu dans des ministères où d'autres même voulaient arracher même le ministère même à celui même par qui Dieu est passé pour établir une œuvre. Moi j'ai vu, je ne parle pas des choses que j'ai pas vues, j'ai vu ça. Mais c'est parce que je vais garder l'anonymat de ces personnes. Donc, dans tous les cas, faites attention. Priez Dieu. Priez Dieu. C'est un schéma que je vous donne. Mais je ne dis pas que c'est le schéma par excellence. Dieu fait ce qu'il veut. Alléluia, il est souverain. Alors, quand vous voyez ici, maintenant, en 1 Chronique 28, à partir du verset 11. Alléluia. On dit que David remit alors à son fils Salomon le plan du portique des bâtiments. Partout que vous allez voir, on parle du plan. Chers frères et sœurs, le plan là, de l'œuvre que tu veux vers, la vision, c'est pas les conseillers qui vont te le donner. Salomon n'a pas remis ça aux conseillers. Bien vrai que Salomon était très jeune. Mais publiquement, alléluia, il a confié publiquement la construction du temple à Salomon. Mais tous les compartiments du temple, tous les plans qu'il avait préparés, il n'a pas donné ça au constructeur, il a donné ça à Salomon. Tu peux avoir de l'intercesseur. Dieu peut t'envoyer des personnes pour t'aider, des conseillers, des disciples. Alléluia, des personnes qui vont te soutenir financièrement. Mais celui qui a le plan de l'œuvre, celui qui a la vision, c'est toi. Et ça là, tu ne peux pas parler de ça avec quelqu'un. Quand ces gens-là viennent, toutes ces personnes viennent, ils veulent voir d'abord être préétabli un plan de travail. C'est toi qui as cette vision, c'est toi qui as cette mission, c'est toi le visionnaire. C'est ton action, c'est ta vision, c'est le ministère auquel Dieu t'appelle. C'est pas quelqu'un, c'est pas quelque chose, on met sur la table et puis on dit, bon, venez, on va discuter. On va voir comment on doit faire. Vous voyez, les apôtres, on voit en acte 6, avec l'instauration des diacres. Ils sont venus vers les apôtres pour dire, voilà,
On a un problème par rapport au partage des biens. Qu'est-ce qu'on dit les apôtres? Nous, on ne peut pas siéger aux tables et chercher la face de Dieu. Nous, on cherche la face de Dieu. Et vous, vous occupez de la table. Dans la face de Dieu, là, on a les directives de Dieu. On a les plans de Dieu. C'est vous, c'est toi, à qui Dieu a appelé pour un ministère. C'est toi qui dois connaître le plan. Et voilà la gangrène de l'église aujourd'hui. Paul dit, moi, Paul, apôtre, il savait. C'est lui qui avait la vision. Il savait à quel moment se lever. Il savait à quel moment faire asseoir le peuple. Même dans le désert, quand la nuée se levait, le peuple de Dieu bougeait. Quand la nuée s'arrêtait, le peuple de Dieu s'arrêtait. C'est toi qui as la vision. Ce ne sont pas les conseillers. Ce ne sont pas ceux qui vont venir t'aider financièrement. Ce ne sont pas les intercesseurs. C'est toi qui as la vision. C'est toi qui as les plans. Le peuple te suit. Et ce plan-là, il ne peut pas se partager. Non, je voici mon plan, je mets sur la table, venez, qu'est-ce que vous en pensez? Chacun n'a qu'à venir donner son point de vue. Je voudrais, c'est quelque sorte, excusez-moi, sorte de dictature. Excusez-moi, mais c'est pareil. David lui-même dit que Salomon était jeune, très jeune, il n'avait pas d'expérience. Mais il n'a pas remis les plans de tout le temple à ses conseillers ou ni à ses vieillards. Mais il a remis à ce petit Salomon les plans. C'est lui le leader. Mais dans le secret et dans le privé, il avait des conseillers. Ça, ne l'oubliez jamais. On va te dire que tu es orgueilleux. C'est toi qui dit, on peut rien dire. Je ne parle pas de ces faux pasteurs, de ces faux prophètes. Je parle de la vision et de la mission. C'est Jésus-Christ qui avait la mission au devant de ses disciples. C'est lui qui disait à ses disciples ce qu'ils devaient faire. Alléluia. Si toi qui as la vision, on ne sait pas quelle est ta vision. Vous marchez seulement, on ne sait même pas où on s'en va. Quelle est ta vision? Quel est ton projet? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Voilà aujourd'hui pourquoi les églises sont statiques. Ils n'ont pas de derrière, excusez-moi pour le thème, ils n'ont pas de devant. Eux, pour eux, c'est venir tous les dimanches, faire premier culte, deuxième culte, troisième culte. Voilà les visions. Église, bâtiment. Voici les visions. Parce qu'ils n'ont pas reçu les plans de leur mission, du ministère auquel Dieu les appelle, de Dieu. Ils veulent faire comme tout le monde. Chacun doit avoir le plan de la mission à laquelle Dieu l'appelle. Quand les gens viennent, alléluia, ils savent déjà que tout est déjà préétabli. Dieu m'a donné une mission. Et vous marchez à partir de la vision initiale. Alléluia. Moïse avait la vision. Il devait venir enlever le peuple d'Israël de l'Égypte et pour l'envoyer. Alléluia. Regardez bien dans le désert. C'est Dieu qui était avec Moïse et qui disait à Moïse, passe ici avec le peuple. 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 C'est pas le peuple qui disait, bon, aujourd'hui, Moïse, là-bas, là, de l'autre côté, il pleut, passons aujourd'hui, ici, aujourd'hui, il y a le soleil. Non, et il suivait que Moïse. Si Moïse les envoyait dans le trou, ils tombaient dans le trou. Et comme les Abiram et autres, les Tobia, ils ne voulaient pas accepter que Moïse les dirige, les fasse tourner comme lui, il est le leader, il a le plan, il a la mission. Ils se sont rébellés. Dieu les a frappés. Si tu es dans la vision de Dieu, il aura tout ce qu'il fait. Pourquoi lui dire on a fait ça? Pourquoi tu lui fais? On ne peut pas parler de ça. Lui, c'est quelle dictature? Frère, Dieu va s'occuper de Dieu. C'est en quelque sorte la dictature. C'est lui que tu as appelé, c'est lui que tu as donné le plan. Mais le problème, c'est que ceux qui sont devant, ils ne connaissent pas. Dieu les a rien dit. Donc souvent, les gens même disent, mais où lui nous amène même? Quelle est sa vision? On tourne en rond comme un guide. Il peut avoir des problèmes dans les équipes. Pas des conseillers qui se mettent en avant. C'est toi qui es en avant. Dieu envoie des personnes pour pouvoir à tes besoins pour le ministère. Tout le monde. Alléluia. Mais celui qui a le plan, donc avant de sortir pour commencer, frère, tu dois savoir déjà qu'est-ce que tu dois faire pour le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit. Quand Paul se présente à Jérusalem,
il vient dire aux apôtres, on dit, qu'est-ce que tu prêches? Il a dit aux apôtres ce que le Seigneur lui avait dit. Il n'est pas venu dans le ciel.